Salut à tous, c'est Youn, le Viking, pour une nouvelle revue Transformers. Alors cette fois-ci, je ne m'incruste pas dans le salon de Septimus, au milieu de ses colis. Je vais pas faire ça à chaque fois, même si je m'étais beaucoup amusé à faire ce montage. Bisous mon Septimus. Donc bienvenue dans cette 7e revue Transformers. Avant de commencer, je souhaiterais remercier toutes celles et ceux qui ont visionné, commenté ou partagé ma dernière revue. Ça fait super plaisir. D'autant que les revues précédentes continuent elles aussi de grimper au niveau des vues. C'est peut-être pas grand chose, mais moi ça me fait du bien. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et pensez à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Alors, le Transformers dont il s'agit aujourd'hui n'a pas été acheté chez Yakon Store. Oh, pardonne-moi Cortés. Il a été acheté il y a plusieurs années, au temps où je ne connaissais pas encore Yakon Store. N'hésitez pas à acheter chez Yakon Store, c'est une valeur sûre. Je l'ai déjà dit, regardez dans mes précédentes revues. Stop! Allez, je vous laisse, on va faire un petit tour en forêt, et en attendant, je vous laisse avec Steelbane. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Ah, vous êtes là. Désolé, j'étais en train de satisfaire un petit besoin personnel. Pipi! Non mais ça va? Ça va, tout le monde avait très bien compris, c'était pas la peine de préciser. Ok! Enfin bref. Avec les images que vous avez pu voir, vous comprendrez qu'on va faire l'impasse sur Steelbane, qui est à mon avis une immense déception. C'était juste un petit clin d'œil délirant à mon poteau Crazy Collectionneur. Crazy Collectionneur qui alimente régulièrement sa chaîne YouTube et nous fait découvrir ses dernières acquisitions. Et comme son nom l'indique, il collectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et croyez-moi, on fait des découvertes de jouets vraiment intéressantes. C'est le cas récemment avec sa présentation de la gamme Hot Wheels qui reprend le principe des véhicules transformables masques. Je vous lâche le lien de sa chaîne dans la description. Mais je vois sur vos visages une question qui persiste. Mais qu'est-ce qu'il fout dans cette forêt? Eh bien, je vous explique. C'est ici, près de la source du roi de Prusse, aux abords de Verdun, que j'ai tourné une partie des rushs de mon diorama final. Quant à savoir si les rushs seront dans le diorama, c'est encore à voir. Il a l'air con avec son micro sur le ventre. Bon, pour la revue d'aujourd'hui, petite devinette. Si je vous dis qu'il s'agit d'un Transformers rouge et jaune, vous me dites? Non mais n'importe quoi. Non mais vous le faites exprès. Eh ben je me tire. Non mais attends, reviens. C'était pour déconner. Eh ben voilà, il fait du boudin. En général, quand il est dans cet état-là, on le retrouve devant les reines du shopping. Coucou les filles! Coucou Christina! Vous allez adorer le thème que j'ai choisi pour vous, hein? Ah, ma petite Christina. Bon alors c'est quoi le thème aujourd'hui? Votre thème de cette semaine est... En rouge et jaune pour un safari? Mais qu'est-ce que c'est que ce thème de merde? Pourquoi pas en chaussettes et tongs pour aller faire ses courses? Hot Rod, également appelé Rodimus, et par évolution tel un Pokémon, Rodimus Prime. Il est très souvent décrit comme un traître et responsable de la mort de Optimus Prime. C'est une description plus ou moins réductrice et discutable. Mais discutable pas avec moi. Je ne connais pas suffisamment la mythologie Transformers pour me lancer sur ce sujet savonneux. Alors, Rodimus, Hot Rod, Rodimus Prime, que choisir? Si l'on en croit le focus de Magnus, lien dans la description, ce personnage s'appelle Rodimus Prime lorsqu'il est en mode camping-car futuriste.
Lorsque Rodimus se sépare de la matrice, ce qui arriva à plusieurs reprises, notamment quand il l'a redonné à Optimus, il redevient alors Hot Rod, devenant ainsi plus petit et retrouvant son mode alternatif de voiture de sport au lieu du camion futuriste qu'il avait en tant que Prime. Merci à Magnus pour cette précision. C'est donc une revue sur Rodimus Prime que je vous propose aujourd'hui. Un Rodimus Prime revisité par la compagnie tierce DX9 sous le nom Carry, toujours pour des raisons de droit. Pas trop d'informations, s'il te plaît. Excusez-moi de faire mon travail. Les versions de Rodimus Prime, officielles ou non, sont nombreuses. Entre la version officielle Masterpiece MP09, le protecteur de Fats Project qui ne manque pas d'allure, la version G1 évidemment, la version Titanium, ou même encore plus récemment, celle issue de la gamme Power of the Primes. Alors pourquoi avoir choisi la version de DX9 ? Eh bien vous allez voir que cette version ne manque pas d'originalité, et méritait donc d'être analysée. Allez les filles, dépêchez-vous, on y va. Oui, c'est pas les gonzesses qui font le boulot, c'est moi. Et on ne me presse pas, s'il vous plaît. Allez, on attaque par la boîte. Une boîte de bonne qualité et totalement simple. Un visuel très soft, sans aucun relief, à l'imprimerie mat, mais avec un Rodimus en surbrillance. C'est plutôt réussi et attrayant. Quant à cette petite phrase inscrite en haut de la boîte, ne cherchez pas bien loin. C'est une phrase clé extraite du film de 1986. Now, light our darkest hour. Au verso, c'est toujours très soft, avec un visuel du mode véhicule pas vraiment parlant. Et absolument rien concernant le produit lui-même. Donc c'est en ouvrant la boîte qu'on va vraiment savoir ce à quoi il ressemble. À l'intérieur, lit en plastique noir, couvert d'un plastique transparent thermoformé. C'est le minimum qu'on attendait, mais pas de quoi s'extasier. Et en sachet, les accessoires. On va en faire le tour rapidement, en commençant par la notice en papier glacé et sous forme de dépliant. Elle est très claire et parfaitement détaillée. Il n'y a vraiment rien à redire et elle suffit amplement à nous guider lors de la transformation. On trouve aussi la carte d'identité avec la photo du personnage. Et au verso, le produit dans son mode bot et son mode alternatif, ainsi que les spécificités techniques qui, malheureusement, sont en chinois. Toujours dans les accessoires, DX9 nous propose un poster de notre Rodimus au format A3. Pas très utile à mon sens, mais certains apprécieront tout de même cette petite attention. C'est un accessoire sympa. Voilà, c'est ce que je disais. Ça ne plaît pas à tout le monde. On peut avoir un petit coup de retouche numérique, s'il vous plaît ? Merci. Dernier accessoire, un Target Master. Petit plus très intéressant, d'autant qu'aucune arme n'est mise à notre disposition. Pas d'autres armes, mais pas d'autres accessoires non plus. On aurait peut-être aimé des visages de rechange par exemple. Des visages de rechange pour Rodimus Prime ? Pas pour Christina ? Les visages de rechange, c'est le genre de gimmick qu'on apprécie. Je trouve ça dommage. En même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas dans les habitudes de DX9 de nous fournir une flopée d'accessoires. On reviendra sur ce Target Master plus tard, et on va jeter un œil sur ce très attendu Rodimus Prime. On le sort donc de son lit sous son mode véhicule. Compact, mastoc, un visuel général très agréable. On reconnaît parfaitement les principales signatures propres à Rodimus Prime, comme les couleurs, les flammes et les immenses cheminées d'échappement. On notera différentes nuances de rouge par endroits, surtout au niveau du toit. Mais ça ne gêne pas du tout. Alors, moi j'ai un peu du mal avec cette couleur. C'est une couleur un peu trop violente. Si elle était rouge, ça serait mieux, moi je trouve. Ça serait plus facile plus stylé. Il est rouge. Christina, vous êtes daltonienne ou quoi? On se rapproche et on observe avec plaisir un très grand nombre de reliefs et moulures. Des grilles omniprésentes et malgré tout discrètes. Des rainures, comme par exemple à l'arrière du véhicule, délimitant les parties peintes. C'est très réussi. Le top du top, ce sont ces flammes de chaque côté. Des flammes sur Rodimus. C'est ce qu'il y a de plus courant. Mais là, en plus de la peinture, on y a apporté un relief délimitant les différentes couleurs. Et le résultat est du plus bel effet. Waouh, c'est joli. Ah oui, on ne voit pas ça tous les jours. Les cheminées d'échappement chromées sont également très réussies. J'adore. On essaie de rechercher une utilité quelconque à ces touches de peinture grise à l'arrière. Malgré tout,
Elles habillent agréablement cette partie du véhicule. Par contre, des feux arrière translucides ou peints auraient été les bienvenus. À l'avant toutefois, les phares sont bien là. Et translucides s'il vous plaît. Le cockpit est du même acabit et on l'apprécie. Certains pourront regretter la taille assez petite des roues. Il est vrai que le visuel perd un peu de sa crédibilité avec des roues si petites, mais on fera avec. Ce qui dérange un peu plus, c'est que ces roues sont monochromes. Malgré les quelques moulures qu'on y trouve, les jantes noires se confondent aux pneus. Des jantes grises, par exemple, auraient rendu l'ensemble plus esthétique. D'autant que la version Shattered Glass est dotée de jantes argentées très valorisantes. Il y a une intention de la part de DX9, mais ce n'est pas abouti. Je vois qu'il y a une intention, mais malheureusement, ce n'est pas abouti. C'est littéralement ce que je viens de dire. Ah bah non, monsieur. Oh, je sens que je vais me la faire. Les pneus, eux, sont en caoutchouc souple. Ça n'apporte pas grand-chose au visuel, mais aura un impact auditif lorsque l'on fera rouler le véhicule. C'est toujours ça de prix. Sur le capot, on retrouve les habituelles flammes de Rodimus. Celles-ci, toutefois, n'ont pas de relief. On s'en accommodera pleinement. Faut pas réclamer tout un bras quand on nous tend la main. Ouais, je valide. Très gros point positif, aucune vis apparente à signaler. Waouh! De même que les charnières de transformation sont certes visibles, mais très bien dissimulées. De ce côté, DX9 a bien travaillé et ça fait bien plaisir. Un look sympa et efficace, ma chérie. Ah, Christina, vous m'appelez ma chérie maintenant. Allons maintenant jeter un œil sous le véhicule. Dans l'ensemble, c'est très propre. On peut deviner une partie des jambes ainsi que le bassin du mode robot, mais sans plus. En tout cas, aucune tête ou main visible, et les jours sont légers et très peu nombreux. De plus, rien ne dépasse. C'est un châssis pleinement réussi. Ah bah non, ma chérie, pas du tout. Comme si vous y connaissiez quelque chose. On en arrive à la jouabilité de cette alt mode. Évidemment, on n'en attend pas grand chose. En premier lieu qu'il roule. Et c'est le cas. Il roule très bien. Et ses pneus en caoutchouc, comme je l'ai dit, harmonisent le déplacement en atténuant l'effet petite roulette. On notera le trou de fixation sur le toit du véhicule qui nous permet de le doter du Target Master dans son mode gun. C'est assez encombrant, mais c'est encore le meilleur emplacement possible. Donc, il y a un problème de composition, c'est dommage. Hein. Le mettre ailleurs aurait été encore pire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez légèrement ouvrir le cockpit. Mais si vous aviez envie d'y glisser un Headmaster, oubliez. Cette ouverture n'est due qu'au système de transformation. Et c'est dommage, je suis déçu. Au niveau de l'échelle, c'est sans aucun doute un format masterpiece. On peut l'exposer à côté de notre référentiel Optimus Prime MP10 et je trouve que ça match très bien. Je n'aime rien, en fait. Bah voyons, ça m'aurait étonné, tiens. Avant d'aborder la transformation de Rodimus Prime, je vous propose de nous attarder un peu sur notre Target Master. Premier point, rien ne nous indique sur la boîte ou dans la notice quel nom porte ce Target Master. Peut-être a-t-on une idée de qui il s'agit dans une des séries Transformers ? Magnus saura peut-être lui. Et Christina qui a réponse à tout, vous le savez ? Non ? Étonnant. Ce Target Master se présente sous la forme d'un gun assez long dont voici la version officielle. Grâce à ses différents points d'articulation et ses pièces amovibles, vous aurez la possibilité de personnaliser ce canon à votre convenance. Et c'est tant mieux, on verra plus tard que ça nous sera très utile. Ce canon est quasi intégralement noir, hormis une petite partie supérieure en silver et ses deux petites ailettes orange. C'est assez conventionnel et on aurait peut-être apprécié un peu d'originalité. Effectivement, c'est trop vu, mais je valide, je l'aime bien. Moi aussi je valide. Les motifs et reliefs sont bien détaillés et l'ensemble est correct. Sa transformation est simple et bien détaillée dans la notice. Mais là encore, c'est trop habituel. Le concept des ailettes à détacher manque cruellement d'originalité. Le mode bot est tout à fait convenable, tant dans le visuel que la jouabilité. Mais là encore, quelques touches de couleurs supplémentaires auraient été appréciables. C'est pas waouh, elle m'a choqué quoi, c'est Kao Kao. Kao Kao ? C'est quoi ça ? T'as waouh, et t'as Kao Kao quand j'hésite, tu vois. Ouais,
Ta grande capacité à t'approprier un vocabulaire adéquat est étonnante. On remarquera un visage très bien détaillé et c'est fort plaisant. Ce petit robot ne manque pas d'articulation, surtout au niveau des jambes et des bras. Évidemment, pas d'articulation aux mains, ni au bassin, et malheureusement aucune non plus au niveau du cou. Je trouve que ça fait trop simple, ça marche pas très bien. N'exagérez pas, Christina. Il est trop petit pour avoir beaucoup d'articulations. La longueur de son canon va réduire considérablement les articulations de son bras. Mais heureusement, vous avez la possibilité de le fixer sous son bras, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On gagne en jouabilité et le visuel n'en est que meilleur. C'est pas mal celle-là, hein. Petit point supplémentaire de cette jouabilité, notre Target Master est équipé d'une partie translucide à l'arrière de son crâne. Ceci permettra d'user de light piping, non sans difficulté au vu de la petite taille de la tête de ce personnage. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Merci Monsieur Houille, je pense que tout le monde a bien saisi. Passons maintenant à la transformation de notre Rodimus Prime. Comme je l'ai dit, la notice est très lisible et suffisamment détaillée. De plus, la transformation est assez intuitive. Vous n'aurez donc aucun mal à comprendre cette transformation ni à l'enregistrer. Mais c'est à ce moment de ma revue que se dévoile la réponse à la question « Pourquoi avoir choisi ce Rodimus Prime ?» Et cette réponse tient en 3 mots. Aucun élément rapporté. Pas mal ça. Eh ben ouais. En effet, au contraire de la plupart des Rodimus Prime, celui-ci ne se scinde pas en plusieurs parties pendant sa transformation. Comparez-le avec le MP09 par exemple. Ou encore avec le Power of the Prime. Ceux qui me connaissent suffisamment savent que je ne suis pas fan des éléments détachables. Je l'avais déjà signalé dans ma revue concernant les Aerial Bots de chez Zhujiang. Donc ici, pas question de détacher le tracteur de sa remorque. Tout est fait en un bloc. Ce détail m'a murmuré à l'oreille « Ce Transformer c'est fait pour toi !» La quasi-totalité de la carrosserie se replie dans le backpack par un système de nombreux panneaux. Il y a du niveau déjà là. Ouais, c'est clair. C'est la classe. Waouh. Évidemment, ce genre de concept peut avoir des incidences certaines, parfois même catastrophiques, sur d'autres points de l'analyse. Backpack proéminent, diminution de la jouabilité, déséquilibre du mode robot, ça s'est déjà vu très fréquemment. On verra par la suite. Le deuxième point fort de cette transformation, c'est cette partie latérale qui se replie sur elle-même pour former les mollets. Cela permet de dissimuler partiellement les 4 roues arrière. Ça me plaît. Ah, ça c'est joli ça. Par contre, il faudra s'équiper d'une petite lame ou d'un tournevis pour déployer les talons. C'est le genre de particularité qui me gêne un tantinet. Une fois la transformation terminée, Rodimus apparaît enfin. Et au premier coup d'œil, c'est loin d'être dégueulasse. Franchement, super style. La couleur, elle est top. Tout à fait. Il est grand, massif, imposant, impressionnant même. Balèze le bestiau. En tout cas, on le reconnaît bien. De par ses couleurs, ses ailes, ses flammes et ses cheminées d'échappement sur les bras. Impossible de confondre notre Rodimus Prime avec un autre personnage. Il est globalement fidèle à la génération 1 et c'était important. Immédiatement, nous allons aborder une de nos inquiétudes précédemment évoquées, le backpack. Alors, il est là. On ne peut pas faire de miracle lorsque l'on garde autant d'éléments de carrosserie durant la transformation. Mais ça va encore, il faut l'avouer. Ça reste dans ce que j'aime, quoi. Tout ce qui est original, pour moi, c'est ce qu'il faut. Son backpack n'est pas si encombrant. Tous les panneaux sont très bien repliés sur eux-mêmes, ce qui nous permet d'avoir un backpack assez compact et sans jour disgracieux. D'autant qu'il n'est pas vraiment plus épais que celui du MP09. Il dépasse légèrement de part et d'autre du buste de Rodimus, mais c'est encore très acceptable. Donc, à ce niveau-là, DS9 a très bien réussi son challenge. Certains pourraient être gênés par la très grande taille des ailes de ce backpack. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ça lui donne une allure plus respectable. Évidemment, ce n'est là qu'une question de goût. Jaune pétarade, j'adore. Ah ouais, mais moi aussi, ça en jette sa grand-mère. Rapprochons-nous discrètement et voyons ce que ça donne de plus près. Les pieds sont en métal afin de lester au mieux notre robot.
L'ensemble des jambes est parcouru de moulures et reliefs particulièrement soignés. Les axes des genoux, peints en gris ferreux, procurent un magnifique rendu. C'est mignon, c'est mignon. Le bassin est tout aussi détaillé, amené avec différentes nuances de rouge. On retrouve le capot du mode véhicule au niveau du torse avec les phares translucides. Le cockpit, lui, a émigré dans le backpack pour laisser place aux flammes peintes que l'on voyait partiellement dans le mode véhicule. Les parties latérales du thorax n'ont pas été oubliées. Elles bénéficient elles aussi de détails pertinents. Le soin continue sur l'ensemble des bras, avec des moulures et des touches de peinture variées. On notera le rappel de gris ferreux près des coudes, ainsi que les épaules grises que l'on trouve sur de nombreuses versions de Rodimus. Les cheminées d'échappement sur les avant-bras rendent encore hommage au jouet G1. C'était à mon sens important de conserver ce détail visuel propre à Rodimus. Les roues avant sont complètement visibles. Certains auraient peut-être préféré qu'elles disparaissent dans la transformation, d'autres diront que ça respecte le visuel du jouet G1. La tête et le visage sont remarquablement soignés tant dans les reliefs que dans les teintes. Contour du casque et crête de couleur bordeaux, front argenté, un visage gris et des yeux verts brillants. Pouvait-on faire mieux? Certes, oui, mais difficilement. On notera quelques timides grilles dispersées à différents endroits, comme à la taille, sur les tibias ou derrière les avant-bras. C'est subtil, mais profitable. Le visuel n'en est que grandi. Efficace. Comme pour le mode alternatif, les charnières de transformation et d'articulation sont très discrètes. Dans le même sens, les vis apparentes sont très peu nombreuses et peu visibles. Il vous faudra regarder à l'intérieur des jambes et des bras ou derrière le crâne pour en trouver. À ce niveau, DX9 s'est montré très appliqué. Visuellement, on ne pourra pas remarquer de points négatifs en grande quantité. On voit de suite que DX9 a tenu à être le plus rigoureux possible. Je ne voudrais pas être vulgaire, mais il envoie sa mère la paupiette. On connaît d'autres compagnies qui devraient en prendre de la graine. Enfin, je dis ça, je dis rien. Passons maintenant à la jouabilité, en commençant par les articulations. Dans l'ensemble, ce Rodimus Prime est plutôt bien articulé. Les points d'articulation principaux sont présents là où ils devraient être. Pivot aux chevilles, coudes et cuisses, joints champignons aux poignets, et des joints à cliquer de très bonne qualité aux épaules, genoux et cuisses. Le seul joint boule de la figurine se situe au niveau du cou et il nous permet que Rodimus regarde vers le bas avec une certaine aisance. Ça n'arrive pas souvent qu'on puisse faire pencher la tête d'un Transformers de cette manière. C'est pas mal. C'est mignon, hein. Moi, je trouve ça mignon. Pour qu'il regarde vers le haut, il faudra compter sur le pivot de transformation. Dans ce cas de figure, c'est un peu moins esthétique, mais au moins c'est faisable. Il n'y a aucune articulation sur le pouce, mais l'index a tout de même 2 pivots, tandis que les autres doigts n'en ont qu'un et sont monoblocs. C'est déjà très suffisant, d'autant que l'officiel de Takara Tomy ne propose pas mieux. Le petit plus qui fait plaisir, la rotation au niveau du bassin. Ah! Oui, elle est bien là. Elle est effective à 360 degrés sans être aucunement gênée par le backpack. De plus, elle n'est nullement due à la transformation. Elle est issue d'une réelle volonté des concepteurs. Donc, merci à DX9 d'avoir bossé sur ce point, délicat dans sa conception, mais très apprécié des collectionneurs. On l'évoquait plus tôt, le backpack gêne-t-il dans les mouvements des bras? Et là encore, c'est non. La rotation des bras au niveau des épaules est incontestable. Ça passe rasibus, mais ça passe. De ce point de la jouabilité, il n'y a rien à redire. Notre Rodimus est pourvu de toutes les articulations nécessaires à un grand nombre de postures. Des articulations nombreuses et efficaces, couplées à un backpack qui ne les gêne nullement, offrent un panel de mise en scène infini. Notre seconde crainte vis-à-vis du backpack s'envole elle aussi. Je suis tellement émouvée là que je n'ai plus les mots. Ah, émouvé, carrément. Ce Rodimus étant très bien proportionné, doté de pieds en métal, d'articulations solides et d'un backpack assez compact, le problème de l'équilibre est lui aussi éliminé. Sa stabilité est excellente. C'en est limite étonnant. Aucun système de light piping n'a été prévu sur ce Rodimus Prime. C'est assez étonnant, sachant que son Target Master en est doté. Ah, je vous sens déçu là. N'ayant aucun gimmick modulable ou amovible sur l'ensemble de sa tête, ça aurait pu être facilement réalisable. Tant pis.
Par contre, DX9 a pensé à un gimmick, on peut le dire, important sur ce personnage. La matrice. Ah, désolé de vous décevoir, mais celle-ci, c'est celle de Optimus Prime MP10. En effet, nous avons la possibilité d'ouvrir très facilement et rapidement le torse de Rodimus Prime pour dévoiler la matrice. L'intention est là, certes, mais le rendu n'est pas très esthétique, il faut bien l'avouer. Mais c'est quoi ça? Ah bah je vous avais prévenu. La matrice n'est réduite qu'à quelques moulures et touches de peinture. Impossible donc de l'extraire de la poitrine de Rodimus. De plus, elle est très petite, trop petite même. On est à la limite de l'indécence là. Et l'ouverture de ce torse fait apparaître des jours trop conséquents. Oh, catastrophe. Catastrophe. Là, il aurait mieux fallu s'abstenir ou prendre la direction d'une autre conception. Ça fait pas élégant. Non, vous croyez? Toujours dans la jouabilité, l'armement. Bah oui, notre Target Master n'est pas là pour décorer la boîte. Faut bien qu'il serve à quelque chose, ce petit bonhomme. Et on espère un résultat chicken choc. C'est quoi ça, chicken shock? On le glisse en mode gun dans le poing de Rodimus, et là, la déception continue. Ça tient à peine. Affreux. Y a vraiment pas de quoi se marrer, hein. Ah oui, mais bon, en termes de style, c'est ni chic ni choc, hein. La poignée n'est pas assez longue, le poing de Rodimus n'est pas étudié pour la prise en main du gun, et l'épaisseur de son avant-bras accentue le problème. Ajoutons à cela toute la crosse bien trop imposante pour permettre au bras de Rodimus de s'articuler correctement. La version officielle de ce canon est bien trop longue. Christina, vous en pensez quoi de cette longueur? Moi, je trouve que cette longueur, elle est bien. Ah, vous êtes sûr? Moi, je trouve que c'est une jolie longueur, ça. Ouais, on voit qu'elle s'y connaît plus en fringue qu'en flingue. Heureusement, grâce à ses pièces amovibles et à son système de transformation, vous allez être libre de générer vous-même le gun qui vous convient. Les possibilités sont nombreuses, et on ne va pas cracher dessus. Cela n'enlève pas notre déception vis-à-vis de l'appréhension du gun. Malgré tout, en dépliant un simple panneau, vous aurez accès au même point de stockage du mode véhicule. Ainsi, vous avez la possibilité de fixer le canon dans son dos. Aïe, 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 je suis pas fan. Ah, nous voilà enfin d'accord. Attention tout de même à la configuration de votre Target Master. Le panneau inférieur précédemment déplié risque de gêner la mise en place du gun suivant sa configuration. Mais là, ça fait too much. En effet, le résultat n'est pas très esthétique. Il s'avère finalement que ce Target Master est assez inutile. On aurait certainement préféré une arme plus compacte, peut-être non transformable, et plus adaptée à la morphologie de Rodimus Prime. Comme ça, par exemple. Ah non, j'aurais pas choisi ça. Et ça, c'est pas mal, non? J'aurais pas choisi ça non plus. Ce ne sont que des exemples. Et puis je fais ce que je veux. Et ça? Ah, ça va très bien ensemble, hein. Ce Rodimus a subi un étirement physique certain lors de sa transformation. On peut donc craindre qu'il ne soit plus à l'échelle du Optimus MP10. C'est vrai qu'il a grandi le bourre. Mais en se référant à la série animée des années 80, Rodimus paraît quasiment à l'échelle. Franchement, tant dans le mode bot que dans le mode alternatif, ce Rodimus Prime s'ancre parfaitement à l'échelle Masterpiece. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. T'as fini, ta. T'as fini, ta. Bravo, ta. Ouais, si je vous ai fait chier, vous me le dites, hein. On a passé un bon moment avec toi, ma belle. Ah, ouais, j'aime mieux ça quand même. Un visuel peaufiné dans les moindres détails dans tous les modes. Une transformation à l'ingénierie hautement travaillée et complètement maîtrisée. Et une jouabilité propre indéniablement aboutie. Ce Rodimus est à mon sens une parfaite réussite. C'est sur les accessoires et autres à côté que ça coince. Le gimmick de la matrice est complètement raté. Le Target Master qui l'accompagne est, on peut le dire, inutile. Entre ce Target Master et le poster lui aussi superflu, on aurait certainement préféré des visages interchangeables ou autres accessoires amusants ou valorisants. Nous allons voir dans un instant si Rodimus Prime est dans le thème imposé par Christina, en rouge et jaune pour un safari.
fait quoi ce soir? On pourrait peut-être se mater une petite revue de Papy TF. Mais on les connaît, on a tourné dedans. Ah mais non, toi tu viens seulement de débarquer dans les revues. Transformers, Mask, Diaclone, Super Sentai, y en a plein que tu connais pas. Eh ben, j'ai vendu. On va se faire ça en dégustant un bon poulet rôti. Oh, lâche-moi avec ton poulet. Chérie, je suis rentré. T'as fait les courses? Tadam! Ah, Dieu merci, t'es allé chez Yakon Store. Bah, pourquoi j'aurais fait les achats ailleurs que chez Yakon Store? Choix, conseil, fiabilité, facilité de paiement, point fidélité. Y a que chez Yakon Store qu'on a ça. En ce moment, chez Yakon Store, utilisez le code promotionnel LEVIKING pour profiter de réductions sur notre site. Nous sommes de retour dans cette revue spéciale Reine du Shopping avec Rodimus Prime qui s'apprête à défiler devant Christina. Nous allons voir si Rodimus Prime est dans le thème en rouge et jaune pour un safari.
bien voilà, c'est la fin de cette revue. Je vous dis à très bientôt et je remercie Christina et ses candidates d'avoir partagé cette revue avec moi. De rien. Ah, au fait, pour les petits curieux qui auraient pu se demander ce que j'avais pu écrire en bas de la pub Yacon Store, ouais, voilà, juste ici. Et ben voilà la réponse.